Et salut, c'est Pierre Dipérin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo dont j'aimerais m'en passer, mais bon, par souci de sécurité et pour le contrôle technique, va falloir le faire. Je décide aujourd'hui de déposer le réservoir de gazole parce que apparemment il fuit du gazole et pas aux endroits accessibles. Donc je vais devoir le déposer entièrement, ce qui n'est pas une chose facile parce que pour le déposer, il va falloir déposer les câbles de frein à main et l'échappement complet. Donc, et cette traverse là, je sais pas à quoi elle sert, à cacher apparemment la barre de torsion, c'est tout, je vois que ça, mais bon. Enfin voilà, donc parce que la fuite vient, je suppose, de la durée du soit du trop-plein, soit de la mise à l'air libre, qui sont censés remonter, ouais, vous n'allez pas le voir comme ça, mais par là. Donc, et puis je vois aussi qu'il y a une fuite à la durite de goulotte d'essence. Donc, je sais pas si c'est les durites qui sont HS ou si c'est juste les colliers, parce que c'est encore ces colliers où tu les mets une fois et tu les remets plus. Alors avant qu'il y en a qui me disent, je sais qu'il y a des accès là au tuyau d'arrivée et de retour de gazole, et là à la jauge à essence, mais les fuites ne viennent pas de là, j'ai déjà vérifié. Non, les fuites viennent uniquement de la durite du trop-plein ou de mise à l'air libre qui ne sont pas accessibles malheureusement depuis l'habitacle. Donc voilà pourquoi je le dépose complètement. Donc comme vous pouvez voir, j'ai mis l'arrière de la voiture sous chandelle pour avoir plus d'accès par le dessous. Et donc pour commencer, je vais défaire cette traverse et après je regarderai peut-être pour les câbles de frein à main. Je descendrai l'échappement en dernier. Et puis il y a une protection d'échappement aussi à enlever après. Enfin voilà. Allez, générique et c'est parti. Un constructeur sort ses griffes. Bon, alors pour commencer, je vais défaire ce cache, barre de torsion ou barre anti-dévers, je sais pas à quoi ça sert. Enfin bon, apparemment ça tient par un écrou de 10, deux écrous de 10. Ah c'est bien, ça a collé dessus. Attendez, je vais mettre une rallonge supplémentaire. Ah, ça y est, c'est tout. Voilà. Et d'un boulon, un. Bon bref, voilà, nous allons passer un deuxième écrou à droite. Et normalement, c'est tout ce qui la tient, hein, visiblement. Après, c'est juste agrafé au réservoir. Ouais, bah c'est le filetage qui a foiré. Oh putain, fait chier. Commence bien. L'écrou a foiré dans le filetage. Bon, eh ben, on va les couper à la meuleuse. Hop. Bon, allez, je vais essayer avec la Dremel à Quentin de la couper. Attention, projection de limaille, on n'oublie pas de mettre des lunettes de protection.
Je sais pas. Bah déjà ouais, ça a bien coupé. Tu peux l'augmenter en puissance, là, je vais le mettre après. Bah je suis pas à fond. Ah autant pour moi, je crois que j'étais à fond. Ah ouais, effectivement. Eh ben voilà, elle est tombée. Ah ben excusez-moi, c'est la première fois que je crois que je m'en sers de la Dremel. Mais bon. Allez, nickel, voilà. Ah, il y en a un là. Oh la garce. Ah, la poussière dans la figure. Allez hop. Voilà. Ouais mais j'en ai un moi aussi, mais c'est con, j'ai pas pensé à le mettre. Voilà, alors ce plastique c'est fait. Hop. Bon, merci. Donc ce boulon, j'essaierai de virer le goujon et de le remplacer par un simple boulon et écrou. Mais c'est pas gagné. Mais bon, allez. Bon, alors Marcel décide de se séparer du bar, donc enfin en fait de le refaire en fait, il veut le démonter complètement et en refaire un autre un peu plus joli. C'est costaud parce que bon. Voilà, donc si ça vous intéresse, voilà à quoi ressemble l'ancien actuellement. Pour montrer le nouveau, il y a des feuilles, enfin ce que je veux à peu près faire. Alors, À peu près, je précise, ils sont un peu différents. j'enlève la poussière de l'objectif. Voilà. Grosso merdo. Grosso merdo, il veut faire fabriquer un bar comme ça avec des palettes de récupération. Donc, bon, par contre, il y aura un petit toit comme celui-là, je pense. Par contre. Pour protéger de la double, de la merde là-haut. Ok. C'est de la merde ça. Ouais, parce qu'on a quelquefois un peu des morceaux de plafond en amiante, on suppose, qui tombent de temps en temps quand il y a un coup de vent. Donc, voilà. Allez, on continue. C'était le bonus. Bon, maintenant nous allons démonter les câbles de frein à main parce que malheureusement ça passe et c'est même fixé sous le réservoir, des deux côtés. Alors je vais essayer de les détacher, de les comment on dit? Désolidariser. Merci, désolidariser du levier de vitesse. Je sais pas si on pourra. Donc je vais ouvrir on va se retrouver à l'intérieur de la voiture et voir comment est fait le levier de vitesse, le frein à main. Donc nous voici à l'intérieur. Donc pour enlever déjà pour accéder au câble de frein à main, il faut enlever le boîtier qui cache le système. Donc j'ai une vis derrière et deux vis à l'avant, je crois. Mais avant de l'enlever, il faut aussi enlever le levier. Bon par contre, voilà, je vais ouvrir le réservoir de gazole. Voilà, qui s'ouvre comme ça habituellement. Alors je vais essayer d'enlever la poignée. Ah, ça s'enlève facilement. Ok. Il y a juste un truc, c'est que la ceinture de sécurité bute dedans. Voilà, le levier pour ouvrir la trappe à essence, c'est bon. Maintenant, ouais, c'est bien deux vis à l'avant et une vis à l'arrière. Je pense que c'est du cruciforme ou de l'étoile, je sais plus. Là. Donc on retire la languette qui dépasse la trappe d'ouverture de carburant. On le rebat. Le levier et voilà. Voilà, alors est-ce qu'on a accès au câble de frein à main ou pas? Alors, voyons voir comme c'est fait. Je vais analyser ça. Bon, ça va pas être évident à faire, mais je crois qu'il va falloir desserrer cet écrou, ce qui sert en fait à tendre les câbles, pour pouvoir accéder aux câbles en fait, à leur support là. Donc, parce que là, j'ai pas vraiment d'accès, je vois pas comment ils tiennent, là, je vois pas du tout. J'arrive pas à voir comment cette machine. Ouais, on voit bien le système pour ouvrir la trappe, mais pas. Ouais, le frein à main, c'est plus planqué. Donc, je vais défaire le tendeur.
Si besoin, faites un repère, mais moi, tant pis, j'y réglerai le levier à la fin. Allez, donc je sais pas je pense que c'est du 13. Par contre, il va falloir du plat. Allez, bon, alors je vais enlever l'écrou entièrement. Donc je vous épargne cette étape parce que ça risque d'être un peu long. Finalement, avec une clé longue, ça le fait bien aussi. Voilà, le frein moteur ne sert plus. Voilà, j'enlève ces deux rondelles. Voilà. On va essayer de sortir la patte pour voir un peu comment tiennent ce câble. Alors, attendez, je vais essayer de vous placer la caméra parce que c'est pas évident de vous la faire tenir là. Alors attendez, je vais tirer le levier pour la ressortir. Voilà. Voilà, donc à ce que je vois, les câbles tiennent tout simplement en tournant la plaque. Et voilà, les deux câbles sont désengagés. Je peux donc les tirer par en dessous maintenant. Voilà, les deux câbles. Moi je pensais que ça sera plus dur que ça, mais ça va encore pour le frein à main. Allez, hop. Allez, on se retrouve maintenant sous la voiture, là où sortent les câbles de frein. Donc voilà, les câbles de frein à main sortent ici. Donc on tire dessus. Voilà. Et d'un de sortie. Alors l'autre est coincé. Ton père doit passer. Ah, voilà. Voilà. Voilà, les deux câbles sont machinés. Maintenant, comment ils tiennent au réservoir? J'ai l'impression avec une espèce d'agrafe métallique qu'il faut faire sauter au tournevis. Je pense. Il y en a deux pour chaque câble. Voilà, alors, on va aller voir ça. Je vais chercher un gros tournevis plat. Alors, on enlève ces agrafes qui viennent plutôt facilement. Voilà, et le câble vient tout de suite. Ouais, nickel, ok. Donc, il faut faire pareil avec l'autre. Voilà. Hop. Voilà. Et je dégage le câble de frein à main vers l'extérieur pour que quand il descende, il ne s'abîme pas. Bon, voilà. Je dois faire la même chose de l'autre côté. Donc, je vous épargne ça parce que c'est identique, mais voilà. Je vous reprends à l'étape suivante. Je pense que ce sera l'échappement. Bon, alors maintenant, nous allons enlever les vis qui tiennent l'échappement. Parce que... Alors, on est derrière le moteur, là. Donc, on voit les fixations de l'échappement. Donc, apparemment, on va essayer de tout enlever en un coup. Enfin, en un seul morceau. C'est-à-dire que je vais pas séparer le silencieux du tuyau. Donc, à l'avant, ça tient apparemment juste par ces deux boulons à ressort. Et à l'arrière, seulement par des cils en bloc. Et il n'y a rien au milieu, apparemment. Donc, je vais chercher la clé qu'il faut et on va desserrer ça. Voilà, donc attention à la coupelle, au ressort et aux rondelles qui viennent avec. Voilà. Donc je remets tout ensemble pour ne pas les perdre. Voilà, maintenant il faut faire pareil de l'autre côté.
Bon, allez. Ouais, c'est bon, il est séparé. Allez, maintenant, on va défaire les cylindres blocs de l'autre côté. Bon, allez, maintenant, on va passer au cylindre bloc à l'arrière. Donc, je vois que il n'y a rien là, jusque là. Donc, ça tient que par ça. Deux simples gros cylindres blocs au niveau du silencieux. Donc, on va essayer de les séparer. Je sais pas si ça va venir tout seul ou pas, je m'étonnerais. C'est pour les petits équerres comme ça. Voilà. Bon. Il y a les trois quarts d'équipe. Rien parce que sinon ça fait. Hop là. C'est bien du bruit lui. Ouh. Bon. Bon bah finalement, c'est l'échappement plus facile que je vous avais monté jusqu'à présent. Bon, je le laisse pas là pour le moment. Quand j'en aurai fini, je le mettrai sous la voiture. Ah, il est pas de- Bon, déjà on a un peu plus d'accès. Aïe aïe aïe, voilà. Est-ce que tu gardes, tu mets? Ça peut garder, on se paraît, oui. Maintenant, il n'y a que la protection contre la chaleur qu'il faut enlever. Donc je vois que ça tient avec une clé de 8 ou de 10 là. Et de l'autre côté, je sais pas encore. Il faut que j'aille voir. Ouais, je disais pour cette protection à l'arrière, ça tient par cet écrou. Il y a un peu de rouille de surface qui apparaît là-dessous hein, quand même. Hein. Allez hop. Merde. Elle est tombée où? Oh putain, elle est là. Allez hop. Voilà. C'est les mêmes écrous qui tenaient la traverse. Donc maintenant, je vais essayer d'aller voir comment il tient à l'avant. Heureusement que les durées de frein, ils ont fait passer par ailleurs. Parce que là, ça serait plus vache quand même. Voilà. Bon, on va essayer, je sais pas, le mieux c'est de commencer par l'enlever de l'arrière ou de l'avant. Je vais voir de l'arrière. Voilà, de l'arrière, c'est bon. Ça pour une fuite de gazole, hein, je le rappelle. Hein. Allez. Allez. Maintenant, le réservoir est prêt à descendre. Enfin, après, je sais pas si dans les durettes, là, je pense qu'elles vont descendre avec. C'est la jauge à essence que je vais peut-être débrancher. Bon, je vais au moins débrancher la jauge à essence. Après, je sais pas comment arrive le faisceau. Mais bon, au cas où, que ça tire pas sur le fil. Après, les tuyaux, je pense qu'ils vont descendre avec. Par contre, c'est ceux-là qui m'inquiètent. C'est les autres, justement, qu'on va aller chercher qui m'inquiètent. Donc, on va voir ça. Bon, allez. Maintenant, on va voir comment tomber le réservoir. Donc, déjà, je pense qu'on va d'abord enlever ce collier. De toute façon, je vais mettre des colliers... celui-là et tournevis après. Je sais pas. Je vais déjà essayer de le conserver. Je sais pas s'il est encore bon. Enfin, c'est juste le collier qui s'arrête pas à ça, mais ça m'étonnerait quand même. Alors, comment...
faut peut-être juste couper là, ça devrait faire. Parce que je sais que ça fuit par là aussi. Voilà, il est cassé tout seul. Voilà, au moins, quand le réservoir tombera, ça se séparera de là déjà, ça sera pas mal. Ouais, sinon je l'enlèverai complètement. Par contre, les deux tuyaux, voilà, c'est ces deux tuyaux qui, dont je pense est la cause. Donc ça, je sais pas si ça va venir avec ou pas. On va voir. En espérant que ça va pas tirer dessus. Le problème, c'est que je saurais pas après comment le descendre, le truc. Donc là, je vois deux boulons de 13 à l'arrière. Par contre, à l'avant, je vois pas ce qui la tient. Je crois que c'est juste emboîté. Donc on va espérer que ce soit que ça. Alors, on va voir s'il descend quand je vais desserrer. J'ai déjà enlevé ces boulons complètement. Ah, bah elle est tombée. Alors. Bon. Bon bah il est tombé, alors. Ouais. Bon, on va me tuer, j'ai foutu du gazole partout. Bon, ben j'aurais dû le vider avant, je pensais pas qu'il serait si lourd, mais il était quand même un peu lourd. Ah, saloperie, j'ai pas réussi à le retenir. Merde, tu l'as pas abîmé? Le réservoir, non. Mais par contre, j'ai foutu du diesel partout. Hein? Par contre, j'ai foutu du diesel par terre. Bon. Ah ouais, hier, vous avez pas pu manger, bordel. Non. Ouh. Putain, c'est rentré dans le bois. Bon, alors, où est-ce qu'est la caméra? Ah. Bon, bah voilà. C'est propre, par contre, au-dessus. Bon, allez, je vais séparer tout le réservoir et je vais essayer de vérifier tout ce qui est bon, tout ce qui est mauvais. Alors, je vais déjà déconnecter toutes les durites. Voilà. Ouah, ah, d'accord. C'est elle qui fuyait. C'est elle qui fuyait, il n'y avait même plus de collier. Bon. Donc c'était bien la durite, la petite durite qui fuyait parce qu'il n'y avait pas de collier du tout là. Donc bon, par contre, comment ils m'ont fait passer ça, d'accord. Voilà. Ouais, parce qu'elle est ressortie toute seule et il n'y avait pas de collier. Donc c'est sûrement elle qui fuyait. Le gros, il a l'air pourtant en bon état. Hein. Je pense qu'avec un collier neuf, je pense que juste un collier neuf, ça devrait aller. Ouais, j'ai juste un petit accro là. Ouais. J'ai bien fait de débrancher la jauge hein, à l'avance. Par contre, je vois que son joint s'est barré. Il faudrait que je le remette. Donc, je vais finir de décollecter tout et je vais le sortir de là-dessous, voir dans quel état il est. Ce réservoir. Alors, et puis je crois que je vais changer les durites de carburant au moins. Au moins celui qui est en coton là. Parce que ça me plaît pas ça, les durites en coton. Bon, par contre, avant de le remettre, il faudra que je le vide. Donc il faudra que je trouve des bidons.
Allez, je vais faire sauter les colliers. Bon, alors finalement, j'aurais mieux fait de le faire avant ça. Alors, comment ça tient, ces saloperies? J'ai essayé de pas le péter. Ah! Ouais, bah ça tenait même pas, ça tenait que dalle ces colliers, hein, la con là. Hein. Je vais en mettre des neufs, hein. Je sais pas lequel était l'arrivée, lequel est le retour. Allez, hop, restez là-haut. Voilà, normalement j'ai tout désaccouplé. Ah, à moins que... Non, j'ai juste oublié ça. Celui-là, je crois que c'est le trop plein. Par contre, c'est vrai que c'est un petit tuyau. Il sert à quoi? Faut que je me renseigne comment il fonctionne le trop plein. Parce qu'il a une forme bien précise en tout cas. Et c'est vrai qu'il est un peu dur, mais je sais pas. Je vais essayer de me renseigner quand même là-dessus. Allez. Bon bah voilà, donc je suppose que c'était voilà cette sortie là. Apparemment cette sortie elle se fait office de trop plein. Après je sais pas comment elle fonctionne, faut bien que je me renseigne. Bon bah voilà, cette première partie de vidéo va s'arrêter là, c'était le démontage qui était prévu. Donc si cette vidéo vous a plu, mettez un gros pouce bleu. Un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, merci, à plus.